la perfection est l'allié de la procrastination. Et moi, dites-vous, depuis que je sais ça, je procrastine beaucoup moins. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, je vous fais une vidéo de comment protéger sa paix, apprendre à protéger sa paix intérieure. Donc, je vous donne des tips pour apprendre à protéger votre paix, ou plutôt à être en paix. Je ne sais pas comment l'expliquer ce concept. Moi, je dis how to find your inner peace. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment être en paix avec soi-même et avec les autres et avec le monde. C'est vraiment comment trouver sa paix, apprendre à protéger sa paix et développer sa paix, tout simplement. Donc, je vous donne 10 tips pour développer et apprendre à protéger sa paix personnelle. Donc, le premier conseil que je vous dirais, c'est vraiment d'identifier vos sources de perturbation, de frustration. Tout simplement, que ce soit votre emploi de temps, que ce soit les réseaux, que ce soit votre environnement, que ce soit vos relations familiales, je ne sais pas moi, professionnelles, peu importe. Identifiez les sources de vos perturbations et de vos frustrations, ce qui vous empêche d'être en paix envers vous-même ou avec les autres, peu importe. Et cut it off. Limitez votre exposition à ce genre de choses. Par exemple, les réseaux. Moi, personnellement, ce qui peut particulièrement, mais vraiment, déstabiliser ma paix intérieure ou ma paix personnellement, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça que très souvent, je les désactive et j'enlève. Comme je vous dis, il faut vraiment limiter notre exposition à ce qui nous perturbe, à ce qui nous frustre. Ça nous permet de limiter vraiment nos interactions avec ces choses-là, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, votre environnement, votre famille, vos relations personnelles, professionnelles, peu importe, vos relations personnelles, cut it off. Si par exemple vous avez chez vous, je sais pas moi, c'est comme ça arrive d'avoir quelqu'un, un membre de notre famille qui vraiment, quand il est autour de nous, ça va pas. Limitez vos expositions avec ce membre de votre famille, tout simplement. Moi, c'est ça que je fais. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve et qui perturbe ma paix. On coupe à la racine, on limite nos expositions à ce genre de choses qui nous perturbent. Et le deuxième tip que je vous donnerai, c'est isole-toi et concentre-toi sur toi-même. Il faut apprendre à s'isoler. Faut apprendre à cultiver sa propre paix, sa solitude. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien m'isoler du monde extérieur, des réseaux sociaux, et apprendre à me connaître, à savoir ce que j'aime, à connaître mes limites. En fait, il faut juste s'isoler et se concentrer sur soi-même. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de ce que fait le voisin, on ne s'occupe pas de ce que fait autrui, mais on s'occupe juste de ce que nous faisons pour protéger notre paix mentale intérieure. Le troisième tips que je vais donner, c'est un tips que j'ai donné dans une autre vidéo, vous le verrez peut-être jeudi prochain, c'est explore tes passions au lieu d'explorer tes réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, moi personnellement, ce qui vraiment me perturbe, ou plutôt me frustre, ou peut m'amener une frustration, ce sont les réseaux sociaux. On est tous humains, on a tendance à se comparer les uns les autres. Et ça, en fait, quand il n'y avait pas les réseaux, c'était moins flagrant. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, c'est plus flagrant, et on a tendance à nous comparer avec les autres, ce qu'ils font et ce que nous faisons. En fait, ça perturbe ma paix. Donc du coup, je préfère, comme je dis, explorer mes passions que d'aller sur les réseaux et scroller. Comme vous le savez, les réseaux, ce sont des algorithmes, et l'algorithme te montrera toujours ce que tu aimes regarder. Donc, explorez vos passions. Et le prochain tip que j'aimerais vous donner, c'est le quatrième tip que j'aimerais vous donner, c'est ne prends rien contre toi. Ce tips-là, je l'ai pris dans le livre Les 4 accords Toltec. En fait, les gens, quand ils te critiquent, en fait, ils font juste apparaître leur propre réalité, tout simplement. Donc, les gens ne se lèvent pas pour venir te critiquer bêtement, tu sais. Les gens ne se lèvent pas pour venir juste te critiquer comme ça. En fait, parfois, quand ils te critiquent, c'est leur propre réalité à eux-mêmes, leur propre peur qu'ils font face. Et donc, ne prends rien contre toi. Parce que les gens ne se lèvent pas pour te blesser directement. C'est juste qu'à ce moment-là, ils sont frustrés, ils pensent une chose et ils n'ont rien trouvé d'autre que de te le dire à toi. Donc ne prends rien personnellement. Et j'aimerais vous lire un passage des 4 accords Toltec sur ce point-là. Et donc, dans le passage, il est écrit « Vous n'êtes pas responsable des actions d'autrui. Ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, leurs propres rêves.
Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actions des autres, vous n'êtes pas la victime de souffrances inutiles. Pour protéger sa paix, ne prenez rien personnellement. Et moi, j'apprends vraiment à ne rien prendre personnellement. Je vous donne un exemple bête. La dernière fois, on était au travail et il y avait une réunion sur nos emplois du temps ou sur nos horaires. Et le truc, c'est que je me suis dit, bon, Muriel, c'est pas une réunion contre toi, personnellement, c'est une réunion pour tout le monde. Donc, ne prends rien contre toi. Si on dit une critique, c'est pas pour toi, personnellement, c'est pour tout le monde. Et donc, du coup, j'étais comme ça, je me dis, ne prends rien, personnellement, ce n'est pas contre toi. Et à la réunion, dites-vous, en fait, la réunion s'est tellement bien passée. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer tous les jours. Ne rien prendre contre moi, parce que c'est très facile aussi aujourd'hui de tout prendre contre nous, surtout les critiques des autres. Et le 5e tips que je vous donnerai, c'est... Celui-là aussi, je l'ai appris durant mes recherches sur la procrastination et tout, c'est l'imparfait est l'ennemi de la procrastination, ou plutôt la perfection est l'allié de la procrastination. On aime trop attendre que les choses soient parfaites pour nous lancer sur une chose ou faire quelque chose particulièrement. Et cela crée une certaine frustration en nous parce qu'on dit purée, si j'avais ça, ça se serait passé ainsi, si j'avais ceci, si j'avais cela. Non, en fait, on est juste en train de procrastiner, on est juste en train d'attendre le moment parfait, or que la perfection n'existe pas. Et donc, à partir du moment où tu sais que la perfection n'existe pas, tu procrastines moins. Et moi, dites-vous, depuis que je sais ça, je procrastine beaucoup moins. En fait, j'apprends à faire avec les moyens du bord, tout simplement. La perfection, c'est l'allié de la procrastination. Admettons, vous voulez faire le ménage chez vous. Je sais pas, il y a plusieurs pièces qui sont chaotiques, tout simplement, et tu te dis, bon, là je suis fatiguée, je peux pas faire ça, j'attends juste le bon moment pour commencer à faire le ménage. Tu peux juste commencer par une seule pièce aujourd'hui et demain tu commences dans une autre pièce, après demain dans une autre pièce en fait, tout simplement. T'es pas obligé de tout faire en même temps, c'est pas obligé que tout soit parfait aujourd'hui, non. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Quand vous procrastinez, en fait, c'est juste que vous visez la perfection. Donc cette phrase, dernièrement, m'a vraiment permis de protéger ma paix intérieure. C'est-à-dire que je ne vise plus la perfection. Et on le sait tous, quand on commence à viser la perfection, l'idéal, on n'est plus en paix avec nous-mêmes. Le prochain tip que j'aimerais vous donner, c'est apprendre à connaître ses limites. Lorsque vous connaissez vos limites, vous allez les communiquer. Il faudrait et vous devez les communiquer aux autres, que ce soit votre famille, que ce soit vos amitiés, que ce soit vos relations professionnelles, peu importe. Il faut savoir communiquer ses limites. En fait, communiquer aux autres ses limites, ça permet à ce que les autres ne les dépassent pas, ne vous manquent pas de respect et ça permet aussi de ne pas vous frustrer vous-même parce que d'autres personnes ont osé dépasser vos limites et vous n'avez pas su leur dire, vous n'avez pas su leur communiquer et donc en fait ça vient perturber votre paix intérieure et vous et moi savons ce que ça fait quand d'autres personnes dépassent nos limites et on n'a pas su leur dire ça. Le regret qu'on peut ressentir sur le moment ou même après quand on est assis et qu'on se dit purée j'aurais dû lui dire ça, purée nanana, nanana. Vous voyez ce que ça peut faire, les paroles qu'on peut se dire après. On devient vite saoulé et frustré de la situation et donc pour éviter tout ça, il faut juste apprendre à connaître ses limites et apprendre à les communiquer aux autres afin qu'ils ne les dépassent pas et que nous ne soyons pas frustrés et qu'on protège notre paix intérieure, tout simplement. Le 7e tip que j'aimerais vous donner, c'est clean up your space. Prenez soin de votre environnement, tout simplement les filles. Là où vous dormez, là où vous habitez, votre maison, votre appartement, votre chambre, tout simplement. Parce que moi, je suis d'avis que notre chambre, ou plutôt l'espace dans lequel nous vivons, est le reflet de notre mentalité, ou de notre mental en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est vraiment mentalement là où tu en es en ce moment. Par exemple, moi quand tu rentres chez moi, ou quand tu rentres dans ma chambre et que tu vois ma chambre et désordonnée, c'est que vraiment mentalement ça ne va pas. Et là où tu sais vraiment que Muriel ça ne va réellement pas, c'est si et seulement si mon armoire, mes tiroirs sont dérangés, les vêtements ne sont pas rangés, ne sont ni pliés, rien du tout. Là tu sais réellement que Muriel ne va pas bien, mais absolument pas bien, tout simplement. Et donc, ranger son espace, faire en sorte que son espace soit clean, nous permet de voir mieux dans tout ce que nous faisons. Moi je sais que
à partir du moment que mon espace, là où je vis, c'est bien, ça me permet de passer à autre chose. Ça me permet de passer à l'autre level, c'est-à-dire de prendre soin de moi physiquement, d'aller faire un gommage, d'aller faire un masque, d'aller faire un petit soin sur le corps. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, notre environnement peut vraiment jouer sur notre mentalité et ça peut vraiment jouer sur notre paix intérieure. Parfois, tu es là, tu es juste assise et tu vois que rien n'est propre chez toi. Intérieurement, tu n'es pas bien. Et ta paix personnelle intérieure commence vraiment à prendre, tu vois, à prendre en coup. Donc, pour éviter tout ça, nettoie ton environnement de vie, entretiens ton environnement tout simplement et protège ta paix intérieure. Les filles, comme je vous l'ai dit, le but de la vidéo, c'est protéger sa paix intérieure. Et pour protéger sa paix intérieure, voici moi tous les tips que j'utilise. Et le prochain tips que je vous donnerai, le 8e, c'est trouver cette chose qui vous apporte votre paix. Moi, personnellement, je sais que marcher, courir, c'est vraiment la chose qui me permet de trouver ma paix. Par exemple, quand je suis chez moi et que je commence à être trop pensive, à penser à la vie, au lendemain, à ce que je dois faire, à ce qui va se passer. En fait, quand je commence à trop penser, je fais une chose, je mets mes baskets et je sors, tout simplement. Et je vais soit courir, soit marcher. Ça me permet de voir l'air extérieur, ça me permet de respirer, ça me permet juste de me libérer l'esprit. Ça me permet de voir autre chose. En fait, ça me fait du bien parce que ça m'aère l'esprit. Et donc, trouve cette chose, toi aussi, qui t'apporte ta paix. Cette chose que tu sais que si tu fais ça, tu retrouves ta paix intérieure. Il y en a pour qui c'est la peinture. Il y en a pour qui c'est marcher. Il y en a pour qui c'est regarder un film. En fait, trouve cette petite chose qui t'apporte vraiment ta paix. Et que tu sais que quand tu es frustré et que tu fais cette chose-là, ta paix intérieure revient. Le 9e tips que j'aimerais donner, c'est crée-toi une routine simple à faire tous les jours. Et cela te permet de ne pas procrastiner, de ne pas être frustré lorsque ce que tu avais prévu dans ton emploi de temps ne se réalise pas, tout simplement. Donc, les routines simples, il n'y a rien de mieux. Une routine hyper compliquée, tu n'arriveras pas à le respecter. Alors qu'une routine hyper simple, ça te permet d'être organisé et ça te permet... et c'est réalisable en fait. Dans ta tête, en fait, quand c'est réalisable et que c'est quelque chose que tu peux faire tout de suite et bien, ça t'apporte ta paix intérieure, réellement. Donc, créez des routines simples qui vous permettent de mieux vous organiser et de ne pas être frustré lorsque ce que vous avez prévu de faire, vous ne l'avez pas fait, quoi. Moi, j'avais tendance à me mettre des routines hyper compliquées à respecter. En fait, je me suis dit, non Muriel, en fait, tu es juste humaine et une journée ne dure que 24 heures, tout simplement, et tu ne peux pas tout faire en une seule journée. Donc, crée-toi une routine simple que tu apprendras à respecter, tout simplement, et ça m'a permis de vraiment trouver ma paix intérieure, de pouvoir la développer, de pouvoir la vivre, ma paix intérieure. Je me crée une routine simple, je nettoie mon espace, je fais cette chose qui m'apporte ma paix. En fait, je fais tout pour pouvoir garder cette paix et la protéger parce que de nos jours, c'est facile d'être frustré, c'est facile d'être perturbé. En tout ou rien peut nous perturber. Donc, apprenez à protéger votre paix. Et ça vous permet aussi à être stable mentalement. Le 9e tip que j'aimerais vous donner, c'est appliquer la loi du détachement dans votre vie. Ça, j'essaie réellement de le faire dernièrement. J'essaie de le faire dans tous mes projets, dans tout ce que je fais. Je vais vous lire un extrait sur la loi du détachement et ce que c'est. Pour acquérir quoi que ce soit dans l'univers physique, il faut savoir s'en détacher. Pour autant, ceci ne veut pas dire que vous devez abandonner l'intention de réaliser vos désirs. Ce que vous devez laisser tomber n'est ni l'intention, ni le désir, mais votre attachement au résultat. Donc moi maintenant, je me dis tout simplement, je fais ce que j'ai à faire et adviendra que pourra, tout simplement. Donc je fais ce que j'ai à faire et je vais attendre et je vais essayer d'atteindre et je vais essayer d'attendre moins pour les résultats. Je ne sais pas si je me fais comprendre, j'essaie de pas trop en attendre des résultats. Donc du coup en fait, je vais juste faire ce que j'ai à faire, mettre la volonté de ce que j'ai à faire dans ce que je fais tout simplement et advienne que pourra, tout simplement, et lâcher prise. Donc la loi du détachement, les filles, vraiment c'est lâcher prise. On essaie tous de contrôler les choses de notre vie. On essaie
de tout contrôler. En fait, on ne peut pas tout contrôler. Il faut savoir aussi vivre dans l'incertain. Donc, essayez de lâcher prise et laisser faire. Ça s'appelle la vie, tout simplement. Et attendez moins de ce que vous faites. Donnez de l'intention dans ce que vous faites, mais les résultats, lâchez prise pour les résultats parce que ça ne dépend pas de vous. Le dernier tips que je donnerai, ça c'est vraiment pour mes Christian girls, c'est vraiment prier et faites confiance à Dieu. Comme je disais, tu peux essayer de tout contrôler, ce que tu manges, tes pensées, tu peux essayer de contrôler ton environnement, tout. Mais en fait, parfois, comme je le dis souvent, life is lifing. La vie, c'est comme ça, tout ne peut pas aller bien. Parfois, il y a des hauts, parfois il y a des bas. Et on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut juste prier et faire confiance à Dieu. Et se dire que ce que l'on prie va arriver si c'est pour nous, tout simplement. Et se dire que Dieu est au contrôle. Vous n'êtes pas au contrôle. On doit lâcher prise et tout simplement faire confiance à Dieu. Moi, voilà les filles, pour moi. Donc, je disais, faites confiance à Dieu et peu importe ce qui se passera dans votre vie. Et life is lifing et Dieu est en contrôle. Donc, voilà les filles, pour moi, ce sont les tips que je fais pour protéger ma paix intérieure. C'est trop important pour moi d'avoir ma paix intérieure. En fait, ça me permet aussi d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Et ne pas me faire avoir par les choses de la vie. C'est juste de protéger ma paix, tout simplement. Donc les filles, si vous avez d'autres tips ou d'autres conseils, dites-le moi dans les commentaires. J'attends avec impatience vos tips à vous parce que ça peut me servir aussi. Donc je vous dis à très bientôt et je vous aime.